Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette gourmande et sucrée, celle des gâteaux sablés décorés de différentes sortes. Vous retrouverez tous les ingrédients dans la barre d'information. À vos fourneaux. Il y a 250 g de beurre. Ensuite, on rajoute 70 g d'huile. On rajoute 70 g de sucre. Un sachet de sucre vanillé. Notre pincée de sel. On vient casser 2 œufs. Une cuillère à café d'arôme de vanille. Voilà. Et on va venir refermer notre robot. Donc voilà, une fois que tout est bien mélangé, je vais rajouter ma farine. Une fois arrivée à ce stade-là, je vais continuer à la main. Donc, je vais transvaser ma préparation dans un plus grand bol et on va finir ça à la main. Donc, voilà. Je rajoute encore un petit peu de farine et je vais continuer à pétrir à la main afin d'avoir une pâte homogène qui se tienne. Et voilà le résultat. Une fois bien malaxée, je vais la diviser en 2 parts. Et je vais la laisser reposer au minimum 15 minutes au frigo, mais plus elle reste, mieux c'est. Et bien entendu, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez plus de quantité, vous doublez les quantités des ingrédients. Et voilà mes 2 portions, j'aplatis un petit peu et ça part au frigo. Voilà. Alors voilà ma pâte sortie du frigo. Donc elle est bien dure. Pour plus de facilité, j'ai coupé un sachet de congélation que j'ai déposé sur mon plan de travail. Je dépose ma pâte et je viens remettre le sachet de congélation par-dessus pour pouvoir étaler la pâte facilement. Voilà. Donc on l'étale pas trop fin, pas trop gros non plus. Bon, après, vous faites la dimension qui vous plaît. Donc, voilà le résultat. Et je vais venir prendre des emporte-pièces. Et je vais faire mes formes de gâteau. Donc, je vais faire 3 sortes de gâteaux. Voilà l'épaisseur. Et voilà, je continue et je reviens vers vous. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat. Après 17 minutes dans un four à chaleur tournante à 160 degrés. Donc voilà, je vais venir faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. Je vais rajouter 20 g d'huile pour ajouter de la brillance à notre chocolat. Et voilà le résultat. Un beau chocolat bien liquide et bien brillant. On va pouvoir le verser dans nos moules pour pouvoir garnir nos bonbons. Donc voilà, j'ai mon moule pour mes gâteaux et je vais verser le chocolat pour pouvoir faire ma décoration.
Et voilà le résultat. Je vais mettre au frigo pour que ça durcisse. Et je fais la même chose avec le chocolat blanc. Je tape pour chasser l'air. Alors voilà, pour la première sorte, on va commencer par saupoudrer de sucre glace notre gâteau avec les trous. Comme ceci. Donc je prends le dessous. Je mets du caramel. Je dépose le dessus. Et je viens mettre ma pâte de spéculoos que j'ai fait fondre tout simplement à la poêle. Et voilà le résultat. Donc voici le résultat de nos moules au chocolat une fois sortis du frigo. Pour le montage, on va venir prendre notre bonbon. On va mettre un petit peu de chocolat blanc pour faire tenir le bonbon. Comme ceci. Et on va venir coller notre chocolat blanc. Et je viens mettre une petite touche de caramel au milieu. Et pour le montage de cette sorte, on prend le bas, on y dépose un peu de chocolat noir. Voilà. On vient prendre notre chocolat noir et on dépose un peu de spéculoos. Et voilà le résultat avec le spéculoos. Vous pouvez le laisser comme ceci, tout simplement. Si vous voulez faire plus simple, on prend cette face du gâteau, on essaye délicatement de déposer du chocolat sur les bords. Comme ceci. Voilà. On vient prendre le chocolat. Voilà. Et on le laisse comme ceci. Et voici le résultat, une bonne recette gourmande et sucrée. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très vite pour une nouvelle vidéo.